Je suis heureux d'être là encore et partager ce moment avec vous. Euh, je me présente, je suis le serviteur David au Centre Grâce et Foi. Nous sommes privilégiés plutôt d'avoir ce moment-là ensemble et d'évoquer un sujet de l'Évangile qui nous tient à cœur. Si vous le permettez, on va déjà prendre une référence. On va lire ensemble le deuxième épître de Pierre, chapitre 1, et à partir du verset 1. Et Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Amen. Oui, je suis ravi qu'on ait ce thème-là parce que c'est un thème quand même, c'est Christ le thème central de l'Évangile. Et la foi en Christ n'est pas loin non plus d'être la deuxième. Il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Alors, ceux qui disent qu'il faut payer le prix de la foi. Oui, la foi a un prix. Oui, on l'entend très bien. La foi a un prix. La foi a un prix. Mais ce prix-là, sachez qu'au point de vue de Dieu, ce prix de la foi a été fait, a été donné, a été payé, si on veut ainsi dire, par la justice de Dieu. Le prix de la foi a été payé par la justice. Si ça n'a pas été payé, alors la première partie du verset ne tient pas la route, où il dit que à tous ceux qui ont reçu, pas à tous ceux qui ont acheté, à tous ceux qui ont reçu. Donc vous et moi, ou tout le monde qui veut croire ou qui est amené demain à croire en Dieu, parce que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent diligemment. Et il faut donc que tous ceux qui s'approchent de lui sachent qu'il existe vraiment. Et donc pour tout cela même à venir, sachez que la foi, on la reçoit, on ne la paye pas et on ne la vend pas non plus. On la reçoit. Et à tous ceux qui ont reçu en partage, à tous ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, une foi du même prix. Donc on a reçu quelque chose qui a été payé. Un prix a été payé pour la foi que vous et moi avons reçue. C'est déjà ça une bonne nouvelle, c'est que la foi, on la reçoit. C'est une réception. On la reçoit. Un jour, guidé par l'Esprit, j'ai trouvé un résumé pour m'aider moi-même dans ma marche avec le Seigneur, qui concerne beaucoup la foi. C'est travaille comme si tout dépendait de toi et prie comme si tout dépendait de Dieu. Parce que je trouve que l'équilibre est faussé et des fois on délaisse un ou soi-disant profit de l'autre, ce qui est malheureux. Parce qu'on ne peut pas faire moins en comptant sur la foi et on ne peut pas faire moins aussi sur la foi en comptant que sur nous-mêmes. Non. Il faut faire ce qu'on a à faire comme si tout dépendait de nous et la réussite et l'échec de la chose dépendait de nous. Et en même temps, prier, y mettre la foi, y mettre de la parole de Dieu comme si tout dépendait de Dieu. Il faut que les deux aillent de pair. Il faut que les deux soient parallèles. Il ne faut pas juste dire je prie, à côté tu ne fais rien. Ou dit tu fais, et à côté tu ne pries pas. Parce que le monde dans lequel nous vivons, qui est certes physique, mais il a une dimension spirituelle que nous n'ignorons pas du tout. Et que l'esprit contrôle toujours la chair, et que le monde spirituel domine sur le monde physique. Et dans ce cas, ok, qu'est-ce que je fais? Je m'applique autant en ce qui concerne le physique et je m'applique autant en ce qui concerne le spirituel. Je prie comme si tout dépendait de Dieu et j'agis comme si tout dépendait aussi de moi. Quand j'ai quelque chose à faire, je le fais bien. Et quand tu vas sur la prière, je prie parce que ça dépend aussi de Dieu. La foi, c'est une réception. Donc quand on reçoit la foi, il faut faire quelque chose avec. C'est quoi? Jacques qui dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Comment tu peux montrer une foi sans les œuvres? Et moi donc, lui dit Jacques, je te montrerai ma foi par les œuvres. La foi, c'est une réception. On ne vient pas prier ou on ne va pas à l'église ou on n'écoute pas la parole. On ne fait pas les choses qu'on fait dans le corps du Christ pour avoir la foi. On les fait parce qu'on a la foi. Je dis, je ne prie pas pour avoir la foi, je prie parce que j'ai la foi. Je ne vais pas à l'église pour avoir la foi, je vais parce que j'ai la foi. Je ne fais pas ci et ci à un frère parce que
sous-entend pour avoir la foi, c'est parce que je l'ai déjà. C'est pour ça que je peux faire les œuvres. Donc on ne fait pas les œuvres pour avoir la foi, on fait les œuvres parce qu'on a la foi. Et la foi, c'est un don. Les gens qui font les choses pour acheter une conscience, pour acheter une sainteté, pour acheter une justice, ça ne sert à rien. Parce que vous l'avez déjà. Faites les choses parce que vous l'avez déjà et non parce que vous voulez l'avoir. La foi n'est pas une récompense. La foi, c'est le moteur avec lequel nous faisons les choses. Ce n'est pas une chose qu'on donne en plus comme récompense. Ah, tu as bien fait, ok, tiens la foi. Non, c'est parce que justement on a la foi qu'on peut s'aventurer à faire des œuvres, à faire des choses. Et il dit la Bible d'ailleurs que sans la foi, nul ne lui est agréable. Donc tout ce qu'on fait, si on sous-entend qu'il n'y a pas la foi, qu'on le fait pour avoir la foi, ça ne sert à rien du coup. Puisqu'on n'est pas agréable à Dieu. C'est ça la foi. Et alors, comment vient la foi? La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Et il est dit encore que nous qui croyons, nous devons marcher par la foi. Il faut faire l'exemple, tu vas voir. Ferme tes yeux et puis tu dis, je vais marcher par la foi. Tu vas comprendre que très vite, il faut que tu sois conscient que alors tu es aveugle. Quand tu dois marcher par la foi, c'est que physiquement, tu te mets aveugle, tu te mets en off physiquement. Tu éteins tes lampes physiquement pour que la foi soit ton guide. Mais en ayant les 5 sens bien allumés, bien aiguisés et que tu es en train de marcher, tu ne peux pas associer la foi. Il dit, nous ne marchons pas la foi, mais la plupart du temps, on ne marche pas la vue. Nous ne marchons pas la vue. Et il dit aussi que sans la foi, on ne peut pas être agréable. Il dit que sans la foi, personne ne verra Dieu. Il dit qu'il faut croire pour être sauvé. Donc vous voyez que c'est quand même central, ce thème-là de la foi. C'est quand même central. Et ne le prenez pas pour ce qu'il n'est pas. Laissez Dieu agir en vous. Laissez la parole agir en vous pour que la foi naisse. Parce que la foi, c'est un don. Ne luttez pas. Laissez la parole entrer. Et la parole qui va entrer va germer une foi en vous. Si elle est vivante, cette parole, elle va produire de la vie. Elle va produire la foi en vous. Au nom de Jésus-Christ. Et d'autre part, il y a cette question-là qu'on peut se poser. Se dire, est-ce que juste quand on a la foi, on a la foi et puis c'est bon quoi. On a la foi, on ne fait plus rien, mais on peut quand même, c'est bon, ça peut nous suffire. Et je dis encore aujourd'hui, puisque j'ai l'occasion, que c'est une séduction, c'est une tromperie de penser que tu as la lumière en toi et que pourtant tu ne brilles pas. C'est une utopie, c'est vraiment une rêverie. Je ne sais pas comment on dit, c'est un truc que beaucoup pensent. J'ai la lumière en moi, mais je n'ai pas d'éclat sur moi. Non, ça ne peut pas exister. Tu ne peux pas dire tu as la foi, mais tu ne fais pas les œuvres de la foi. Non. On ne peut pas dire qu'on est, comment on dit, informaticien et qu'on ne sait rien faire, on ne touche pas à l'informatique. Non. À moins qu'on est retraité et même à quel cas d'ailleurs on fait autre chose. On occupe nos journées à faire autre chose. Et c'est pareil. Quand on dit qu'on est en croyant, on a la foi, on exerce la foi. On vit de la foi. On fait les œuvres de la foi. On fait. Un chrétien qui est désœuvré, un croyant qui est désœuvré, c'est qu'il a arrêté de croire. Il a arrêté de croire. Parce que quand on croit, on fait. Et quand on fait, on croit. Quand on ne fait pas, on ne croit pas. Et quand on ne croit pas, on ne fait pas. Les choses sont aussi simples comme ça. Jésus dit dans Jean 14, il dit, et ceux qui croiront en moi feront. Vous voyez les verbes qui se suivent. Ceux qui croiront en moi feront des choses que je fais. Et ils en feront de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ceux qui croiront feront. Alors ceux qui ne croiront pas, ne feront pas. C'est aussi simple que ça. Et donc à la question de si vous pouvez croire et ne pas faire, non. Je ne peux pas croire et ne pas faire. Et, autre question encore, une dernière, qui est de penser que parce que on a, comment on dit, on a laissé exprès de côté un domaine naturel, un domaine professionnel pour s'appliquer au domaine spirituel, que le domaine spirituel va compenser ce domaine professionnel. C'est quand même faux. C'est quand même faux. Prenez l'exemple de Daniel, de tout le monde dans la Bible. Ils ont été excellents, pas que spirituellement, mais dans l'administration aussi, dans la société aussi. Donc, quelque chose que tu as à faire, ce qui t'engage socialement, il faut être parfait dedans. Et ce qui t'engage spirituellement, il faut aussi être parfait dedans. Donc, les deux ne sont pas négligés. Ça doit aller de pair. Si tu as une charge professionnelle à faire, il faut le faire en étant assidu, en allant au travail à l'heure, en n'étant pas absent, en faisant le maximum d'être exemplaire.
Ça ne t'empêche pas à côté de prier aussi tout le temps. Mais faire l'un pour négliger l'autre, Dieu n'est pas dedans et ce n'est pas la foi, ce n'est pas la vie de foi. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver à très vite sur cette même chaîne, sur ce même lien. Je compte sur vous. Que Dieu vous bénisse.